Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Instagram. Donc en fait, j'ai vu ce concept sur la chaîne de Onishai. D'ailleurs, si vous la suivez pas, allez la suivre. Parce que franchement, cette youtubeuse pépite. Franchement, pépite. Donc bref, pour revenir au sujet de la vidéo, on va parler d'Instagram. Donc en fait, je vais juger un peu les Instagram des influenceurs. Donc en gros, je vais répondre à des questions du genre oui, quel Instagram j'aime le moins, quel Instagram m'inspire, enfin bref, tout ce genre de questions. Donc let's go. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi en fait, c'est gratuit. Et tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu. Commençons en fait. Alors, première question. Ton couple préféré? Alors mon couple préféré, c'est sans hésitation Domi et Yanni en fait. Je les aime trop. Je les suis depuis que Yannis elle a commencé en fait. Genre clairement, je les aime trop. Ils sont simples, ils se prennent pas la tête. En fait, ils sont eux-mêmes. C'est pas des gens, ils vont se donner une apparence. D'ailleurs, Yanissa, elle est vraiment sans filtre, même elle snap même sans filtre. Enfin, elle s'en fout. Donc voilà, je les aime trop parce qu'ils sont grave authentiques en fait. Deuxième question. L'insta qui pourrait être le tien. Alors l'insta qui pourrait être le mien, je dirais Maya Adorable parce que je l'aime trop. Genre, elle est aussi sans filtre, elle rigole pour tout, elle se prend pas la tête aussi, elle est sans filtre, elle s'en fout de plaire aux gens ou pas. En fait, elle se prend pas la tête. Et moi, pour vous dire, genre avant, c'est vraiment avant, maintenant, je suis plus comme ça, mais genre Insta, enfin, quand je publiais avant des photos sur Insta, genre je me prenais grave la tête. S'il y avait un détail que j'aimais pas, je publiais pas. Et je voulais trop, genre par exemple des photos comme ça. Si c'est pas comme ça, je publie pas. S'il y a un petit détail, si on voit, je sais pas, genre n'importe quoi, j'allais pas poster. Et je vous jure que genre là, ça fait quelques temps que je suis plus comme ça. Franchement, je fais des photos, je poste. Ça plaît pas, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. Mais avant je me disais ouais non, si je fais cette pause ça va pas m'aller, enfin bref, je me prenais trop la tête. Mais ouais, franchement elle c'est une go, elle se prend vraiment pas la tête et j'aime trop sa vibe, j'aime trop comment elle est en fait. Troisième question, l'insta qui t'inspire en tant que femme? Yanissa je pense. Franchement je vois pas d'autres personnes qui pourrait m'inspirer. Franchement, Yanissa, elle est comme moi. Genre vraiment, c'est... Je vous jure, hein, mais elle est comme moi. Genre, elle est sans filtre. Si elle a envie de snapper sans filtre, elle va le faire sans filtre. Si elle va dire quelque chose, elle va le dire. Elle s'en fout de la vie des gens. Genre, elle est elle-même, quoi. Elle est trop authentique. Et ouais, donc j'irai Yanissa. Quatrième question. L'insta qui te donne envie de voyager. L'insta qui me donne envie de voyager... Danae. Donc Danae aussi c'est une influenceuse et youtubeuse et elle voyage tout le temps. Quand je vous dis elle voyage tout le temps, elle voyage tout le temps. Genre pour vous dire, en été, je pense qu'elle était partie à Bali. Après en septembre, elle est partie à Marrakech. Après elle est partie à Monaco. Après, parce que je la suis tellement que genre, je connais toute sa vie, elle est partie aussi à Los Angeles. Enfin bref, sa vie, c'est un voyage en fait. Cinquième question, ton Insta cuisine préférée? Alors je dirais que c'est Say Sésame. Je sais plus comment on dit en fait. C'est my, pardon. Donc c'est un Insta cuisine et en fait, genre j'aime trop ce qu'il fait. Il reproduit déjà grave des burgers, que ce soit de Burger King, McDo et tout. Et ça j'aime trop parce que je suis addict à McDo, tout ça. Bref, du coup ça je kiffe trop. Et à part ça, il fait plein de recettes en plus hyper simples et ça a l'air trop bon. Genre par exemple des cordons bleus ou j'avais vu quoi chez lui. Bref, je sais plus, enfin il n'y a rien qui me vient là maintenant. Mais pour vous dire, il fait des recettes genre de ouf, mais hyper facile. Genre ça donne trop envie. Juste d'en parler, ça me donne déjà trop faim. Donc bon, on va arrêter de parler de cuisine parce que sinon ça va pas aller. Je sais plus, je suis à la 50e question, je pense que je suis à la 6e. Donc 6e question, le meilleur Insta outfit? Je dirais que c'est Steph. Ouais, Steph, parce que franchement, ses outfits, c'est une dinguerie. Son Insta, c'est que des outfits et c'est une dinguerie. Genre, elle sait trop bien s'habiller.
Elle a du flow, elle a trop de flow. J'aime vraiment trop. Après, je ne me verrais pas vraiment m'habiller comme elle, mais vraiment son style, ça lui va de ouf. Genre, ça lui colle à la peau. 7e question. L'insta qui te motive le plus pour la création de contenu? Bah déjà, il faudrait que je sois régulière, hein, parce que franchement, je suis... Mais bon, faut m'excuser, j'ai un petit enfant, un petit bébé, donc... Bon. Mais du coup, pour répondre à la question, je dirais Jamila. C'est une femme, elle est canon. Franchement, j'ai rien à dire, elle est canon. Elle est juste canon. C'est le genre de meuf, tu la vois, tu te dis, ah ouais, elle a un truc. Genre, elle est vraiment canon. Toutes ces photos, canon. Genre, il n'y a pas une photo où je me suis dit, ah ouais, non, celle-là, elle est un peu moins belle que les autres. 8e question. L'insta que j'ai suivi en premier. L'insta que j'ai suivi en premier, c'est Sabrina. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. 9e question. L'insta que tu as suivi en dernier. Donc l'insta que j'ai suivi en dernier, c'est Clara. Clara Mars. Donc il faut savoir que c'est une youtubeuse qui a commencé il y a très longtemps. Hein. Je pense qu'il y a même 10 ans. Ouais, franchement 10 ans, si pas plus. Je pense qu'elle a le même âge que moi. Ou peut-être elle est peut-être un peu plus âgée. Mais ouais, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps. J'avais repensé en fait au YouTube d'avant. Je me suis posé la question, elle devenait quoi? Parce que c'est une youtubeuse que je suivais de ouf avant. J'ai trop kiffé son Insta. Je suis tombée sur son Insta et son Insta il est trop propre. Elle est inspirante, elle est... En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre elle décrit vraiment... Pas elle décrit... Quel mot je pourrais dire? Elle représente vraiment la femme. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais genre... J'aime trop ce contenu. 10e question. L'insta qui pourrait être ta copine. Alors l'insta qui pourrait être ma copine, c'est Miss France 2024. Genre, elle est trop belle. En fait, je dis ça sur tout le monde, mais bon, bref. Elle est vraiment trop belle. Elle est authentique. Elle est grave raffinée. En fait, elle a du charme. Genre, vraiment. Elle est trop belle, en plus cheveux courts et tout, ça me fait penser à moi à l'époque quand j'avais les cheveux courts. Des fois ça me donne trop envie de recouper. Franchement avoir une Miss France avec les cheveux courts, bah ça change. C'est pas dans les codes et moi j'aime bien tout ce qui est pas dans les codes. Je la trouve trop belle. Et voilà, arrêtez de la critiquer parce que vous êtes juste des jaloux. Genre vraiment les gens qui la critiquent, vous êtes juste des jaloux. 11e question, l'insta qui est sous-cotée. Alors l'insta qui est sous-cotée, je dirais Antonin. Donc Antonin c'est aussi un ancien youtubeur. Bon, je pense plus qu'il poste trop sur YouTube parce que là, ouais, en ce moment j'ai pas trop vu de vidéos sur lui. Mais je sais qu'il est très actif sur Insta et en fait il est trop sous-cotée. Genre c'est vraiment lui en fait, je dirais qu'il est unique. Bon, tout le monde est unique, mais je dirais il est unique du sens... En fait je sais même pas comment vous expliquer. Il faut voir pour comprendre. Mais genre, il s'assume tellement. Et j'aime trop les gens qui s'assument tels qu'ils sont en fait. Et ouais, franchement, je pense que sur Insta, je ne saurais même pas dire il a combien de followers. Mais je sais qu'il a moins d'1 million. Et franchement, les gars, il mérite vraiment d'avoir même 1 million pour vous dire. Tellement, genre, il sort de l'ordinaire. Et j'aime trop. Je pense qu'on est à la 12e question, si je ne me trompe pas. Donc... Alors, l'insta que tu peux regarder pendant des heures. Alors, l'insta que je pourrais regarder pendant des heures, je dirais Dani. Donc, je pense que c'est Dani Washington, si je ne me trompe pas. C'est une femme, elle est charmante. Franchement, je dirais elle est charmante. Elle a un truc dans le regard. Elle a une expression qui fait tout. Genre, clairement, son expression, ça fait tout. Donc ouais, elle, franchement, je pourrais la regarder pendant des heures. 13e question. Donc l'insta que je suis parce qu'elle est belle, bah je dirais Sis Kenza. Genre, elle est vraiment trop belle, la meuf. Genre, c'est une dinguerie comme elle est belle. Genre, rien à dire, son Insta, il est propre. Il est trop propre. Genre, vraiment, rien à dire, en fait. Dernière question. Alors, mon dernier unfollow Insta. Moi, je ne follow pas les gens, hein.
En règle générale, genre franchement, si je te supprime, c'est qu'il y a un truc quoi. Mais mon dernier info Insta, c'est une ancienne pote à moi. D'ailleurs, ça fait quelques mois en fait. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même un peu longtemps. Ça fait quelques mois. Et ouais, j'ai supprimé quoi. Genre, voilà quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, raconter, spoiler, enfin, ça sert à rien, mais ouais. Du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé. Hein. Franchement, moi, j'ai pas de filtre. Je dis ce que je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes youtubeur ou quoi de reprendre le concept. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!